À venir, Athlé 2028. J'ai le grand plaisir de vous dérouler à l'instant, maintenant, les compétences qui vont m'accompagner sur ce mandat fantastique où on va bouleverser le fonctionnement de la fédération pour vous être beaucoup plus utile. Vous allez voir des titulaires, mais vous allez surtout voir une équipe d'hommes et de femmes hyper motivés, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui ne sont pas dans les structures fédérales et qui incarnent bien le pouls des régions, le pouls des territoires pour que l'athlétisme des clubs grandisse davantage encore et que les élites performent. Anne, première grande dame à mes côtés, une personnalité de la fédération, une femme de caractère aux compétences remarquables dans tous les domaines. Elle est également vice-présidente du comité olympique, chargée du haut niveau, juge régionale, créatrice, organisatrice du meeting international et de l'équidène de Montgeron, son club de toujours. À ses côtés, Didier Varec. Didier multicarte, enseignant EPS, ancien patron de l'UNSS, qui s'occupe des jeunes, qui est unanimement apprécié par les jeunes, président de club pendant à peu près 15 ans en Bretagne. Il a été président de ligue, mais au-delà de cela, il anime la Commission nationale des jeunes. Il est vice-président fédéral en charge de la stratégie et de la pratique des moins de 16 ans. Persuadé que l'athlé est un vecteur d'éducation, défenseur des valeurs essentielles de l'athlé, solidarité, amitié, convivialité, pour une pratique de base sur le plaisir, l'émotion et la passion. C'est un guide fantastique qui sera le garant de nos bases fondamentales, essentielles à l'équilibre, avec lequel on va exploser notre nombre de jeunes. Un tout jeune, Corentin Cornette, chargé des équipements dans une fédération sportive. Il a 26 ans, il incarne le renouveau de la Fédé. L'un des plus jeunes présidents de comités départementaux, celui de l'Aisne. Il est aussi vice-président de Laon, son club de toujours. Il est secrétaire d'arbitrage d'athlétisme, il est juge, il a été officiel aux Jeux Olympiques de 2024. Il court toujours le cross, lui aussi, engagé au quotidien à faire tourner l'athlétisme d'un département rural, animé par l'innovation dans le local. Allez, on change de région. Christine Manvy, gestionnaire administratif, secrétaire générale de Ligue en Bourgogne-Franche-Comté, experte internationale hors stade, éducatrice AFLD, dopage. Elle est également formatrice, une femme très investie, aussi une femme de caractère sur tous les terrains. Philippe Pellois, vous voulez mesurer quelque chose? Il faut passer par Philippe Pellois. C'est le président actuel du running. Il fut président de département à Paris d'un club, l'US Métro, juge fédéral, saut lancé, photo finish, dirigeant deuxième degré. Philippe, c'est l'amour du cross et des parcours de cross à monter. On peut lui attribuer le renouveau du championnat de France de cross. Il a été avec son équipe magnifique ces dernières années. C'est en grande partie son investissement et ses compétences incroyables qui ont propulsé les dernières éditions du championnat de France de cross à l'échelon des monuments de la discipline. Homme de terrain sur les meetings, les France de cross, de running, avec son club, son département, sa ligue, la fédération. Il fut aussi coordinateur aux Jeux Olympiques de Paris. Souvenez-vous, il sera un atout incontestable pour continuer à avoir des organisations nickel chrome. Philippe Lafourcade, on descend au Pays Basque, il est dans l'athlé depuis des années, il consacre sa vie à l'athlé, avec son épouse, mais seulement lui est un de l'équipe. Très impliqué dans la gestion des compètes, en tant qu'officiel informatique ou délégué des compètes à la CNJ. Il est également membre du groupe Logica, en charge du développement et du suivi des compètes. C'est un officiel multicarte. C'est un juge arbitre fédéral, c'est un juge lancé fédéral, c'est un secrétaire. Mais surtout, il aime donner de son temps pour les autres. Il s'investit dans la formation comme formateur de formateurs jeunes juges à la CNJ et d'officiel technique depuis de nombreuses années. Claire Perrault, 37 ans, encore quelqu'un de jeune. Lyon, ancienne athlète de haut niveau qui a porté 15 fois la tunique bleu-blanc-rouge, 15 fois. Elle fut aussi 15 fois championne de France. Cross, 1500 mètres, 3000 mètres steep, maman épanouie. Elle est aujourd'hui une personnalité reconnue, très investie. Elle incarne parfaitement le renouveau que nous voulons déployer. Elle a besoin de notre fédération, nous avons besoin d'elle. Elle est vice-présidente de Mes Yeux Athlétisme, elle est membre du comité directeur de DMA, elle est aussi directrice du meeting indoor de Lyon. Investie. Allez, on va encore dans une autre région. Eric Albert, 45 ans, directeur de Ligue Athlé Occitanie, licencié depuis des années. Et on pense à son père qui était là avant lui, organisateur du meeting national de Castres pendant 2 décennies, président du comité de Tarn. Il est secrétaire général du Tarn Sud Athlétisme. Notre fédération a besoin de meneurs d'hommes comme celle qui a précédé et de personnes capables de manager, de fédérer en équipe. Il a une énergie incroyable.
Eric, au travers de son expérience de direction au sein de la Ligue, sera un des éléments moteurs pour mener à bien nos projets. Boum, on part dans l'Est. Dominique Abyss, chef d'entreprise, une PME de 200 salariés. Il a repris le club d'athlé de Metz et il en a fait un club qui continue à grandir. Il connaît notre athlétisme par cœur, c'est un atout indéniable. Il est le créateur, le directeur du meeting d'athlétisme indoor de Metz, classé 6e ou tout au moins dans les 10 premiers du monde. Et ça aussi, c'est un atout majeur. Florent Desjardins, chargé de mission en vie locale à Rouen, 30 ans. 30 ans. Encore un jeune qui va impulser beaucoup de choses et qui arrive du terroir, là où on fait l'athlé. Président de la section athlé de la SPTT Rouen. Plus jeune délégué des clubs lors du précédent mandat quand on analysait avec des délégués. Florian, il fait partie de cette nouvelle génération qui donnera aussi un nouveau souffle à la Fédé et qui écoute ce terrain de la base. Très investi dans l'athlé des stades, il est l'organisateur d'un des plus grands meetings indoor en France, le meeting de l'Eure, classé 11e mondial en 2024. Valérie Pasquier, ma région, les Hauts-de-France, l'Aisne, ce département important, professeur en lycée, investi de longue date, présidente du club de Tergnier, membre du comité directeur de la FFA et de la Ligue, de longue date également, un engagement porté sur l'athlète terrain, des jeunes, organisatrice du meeting national infatigable de Tergnier. Elle est aussi juge-arbitre international. Laurence Bartout, chef d'établissement, très investie, pratique toujours sa passion, elle court aussi elle. Et en course et en lancée, elle est membre des comités directeurs de l'AC Miramas, du comité des Bouches-du-Rhône, mais également de la Ligue du Sud. Son intérêt porte sur la pratique de tous les athlètes, de l'école d'athlètes au master, des débutants aux élites, s'inscrit parfaitement dans nos objectifs. Son implication sans faille l'amène à former des jeunes juges, mais aussi à juger à tous les niveaux dans les jeunes. Elle fut aussi NTO au JO et JO paralympiques de Paris 2024. Jean-Jacques Godard, emblématique président de l'Île-de-France, dont il a redressé les comptes sur la vingtaine d'années depuis qu'il le préside. L'investissement qu'il a est remarquable à tous les niveaux. Président, comité des sols d'athlétisme pendant 5 mandats et président de la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme pendant 5 mandats. Jean-Jacques, par son énorme expérience, sa connaissance s'impose bien évidemment comme l'un des atouts majeurs de l'expérience de notre équipe. Organisateur hors pair avec plus de 35 championnats de France organisés en Île-de-France, formidable financier, trésorier général adjoint de la FFA sur un mandat, il a permis, je le disais tout à l'heure, à sa ligue de redresser la situation et aujourd'hui d'être en situation très très saine. Ce sont des hommes de cette trempe dont on a besoin. Élodie Quérault, les Antilles, la Guadeloupe, région Guadeloupe, vice-présidente entraîneur chez Gosier Athletic Club. Tu seras en charge, et tout le monde doit le savoir, du plan ultramarin qui va définir les grandes orientations de l'athlétisme au-delà de l'Hexagone. Je compte sur toi et toute ton équipe, bien évidemment, nous serons à tes côtés pour le réaliser avec les grands partenaires que sont les ministères, les collectivités territoriales et l'ensemble des partenaires. Françoise Jean, présidente de la Ligue d'athlétisme de Nouvelle-Aquitaine. Elle a été présidente du comité de Dordogne. Elle a eu plein de responsabilités. Elle assure aussi le secrétariat général de la Ligue avant de passer le relais. L'important, c'est qu'elle est également très investie sur le terrain et qu'elle nous sera extrêmement utile et un écho de ce territoire fort important qu'est l'Aquitaine. Catherine Arcubi, professeure d'éducation physique à Marseille, entraîneur, officiel, membre du comité directeur de la Fédé, comme la personne qui l'a précédée d'ailleurs, présidente de la commission d'athlé au féminin, là encore, merveilleuse. Stéphanie qui nous a rejoint, Stéphanie Besson, au nom magique. C'est pas seulement, j'allais dire, la fille de sa mère, mais c'est une dame qui veut s'investir. Elle est déjà responsable des partenariats au SCO Sainte-Marguerite à Marseille. Elle a 16 années d'expérience variée dans le milieu fédéral et son atout et sa jeunesse seront là aussi, vous vous rendez compte, des atouts majeurs. Daniel Aubry, kiné, retraité, qui nous a fait un magnifique championnat de France à Blois, organisateur de la Coupe de France, entraîneur d'une qualification sans nom. Pareil, ce volet de l'entraînement sera très précieux là-dessus. Irène Moreau, Longjumeau, présidente d'Essonne Athlétique et la section locale de Longjumeau, secrétaire adjointe du comité départemental de l'Essonne. On est en région parisienne et surtout quelqu'un d'hyper investi dont la compétence sera hyper importante. Béchir Bouzema, investi comme jamais dans la médecine sportive. Il coordonne les médecins de la Ligue des Hauts-de-France, mais au-delà de cela, il a déjà travaillé beaucoup avec la Fédération française d'athlétisme et il souhaite y revenir pour exercer son métier. Il est unanimement
apprécié. Emeline Duchâteau, secrétaire générale adjoint de la Ligue de la Réunion, qui y est depuis peu, elle fait un régal pour les clubs, elle fait un travail de ouf, j'ai envie de dire, elle nous sera également très précieuse. Dominique Guillet, La Roche-sur-Yon, il a refait son stade récemment avec énergie, il se bat dans la Vendée, il est membre du comité de Vendée d'athlétisme et il était présent au dernier championnat de France sur 5 km à Saint-Omer, une expérience dont on ne peut pas se passer. Mariette Mandré, la région Guadeloupe, secrétaire de la section athlétique de la Juventus de Sainte-Anne, fondatrice de la section Athléfit Santé, trésorière adjointe de l'association des entraîneurs d'athlétisme de Guadeloupe. Quel magnifique tandem elle va faire avec sa collègue là-dessus. Elle est membre de la commission nationale des entraîneurs. Donc cette vision pour monter un plan anti-Guyane, c'est une compétence à nouveau qui sera importante. Maurice Gamel, on pense surtout à son fils, entraîneur. Maurice est président du club d'athlètes de Tarn, passionné pendant de nombreuses années et actuellement toujours passionné, trésorier, président du comité départemental de 2020 à 2024. Mais surtout, c'est un passage d'expérience avec Maurice qui nous sera très très précieux. Bénédicte Noda, qui a travaillé toute sa vie à l'éducation nationale. Elle est secrétaire COT, CSO du comité de l'Aube d'athlétisme. Elle est juge de course. Elle a été départementale, régionale, fédérale. Une expérience indispensable dans un territoire, l'Aube, qui n'est pas un territoire annexe comme aucun d'autre d'ailleurs. Voilà, vous l'avez découverte, c'est la liste des gens qui vont m'accompagner pour servir l'athlétisme de façon bénévole pendant les 4 ans à venir, jusqu'en 2028. Faire en sorte que l'athlétisme change de rythme. Vous avez vu beaucoup de personnes nouvelles qui n'étaient pas dans les comités directeurs, qui n'étaient pas à la fédération. L'athlétisme des régions, l'athlétisme des territoires va se mettre en route avec eux et pour vous et avec vous également. À bientôt sur les stades.